Est-ce une simple coïncidence ou une connexion divine? Nous avons tous déjà rencontré quelqu'un qui a bouleversé notre vie. Mais comment être sûr que cette personne est une bénédiction envoyée par le ciel et non une distraction de l'ennemi? Aujourd'hui sur Zion, nous allons décoder les Écritures pour révéler les 3 signes infaillibles qui prouvent que Dieu est l'auteur de cette rencontre. Le Midrash enseigne que rien n'arrive par hasard sous le soleil. Qohélet Rabbah. Chaque rencontre est soit une porte, soit une épreuve. Dans Genèse 24, Rebecca ne devient pas l'épouse d'Isaac par hasard. Elle est révélée par ses actes, avant même par ses paroles. Dieu ne révèle pas une personne par l'émotion, mais par la cohérence de son esprit. Bienvenue à tous. La Bible nous avertit dans Matthieu 7,15 de faire attention aux faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis. Cela s'applique aussi aux relations. Parfois, le diable envoie quelqu'un que vous voulez pour vous empêcher de rencontrer la personne dont vous avez besoin. Alors, ouvrons la Bible et regardons les preuves. Le premier signe, c'est le test du fruit. Ne regardez pas seulement son charme ou ses paroles, regardez son caractère. La Bible dit dans Galates 5, 22 à 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Une personne envoyée par Dieu ne vous poussera pas au péché. Elle vous inspirera à devenir meilleur. Si cette personne vous éloigne de la sainteté, c'est un drapeau rouge, peu importe à quel point vous l'aimez. Il est dit, l'arbre est reconnu à la fin, pas au début. Les fruits ne se manifestent pas dans l'intensité, mais dans la durée. Proverbe 20, le verset 11 dit, « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Une relation divine ne nourrit pas la chair, elle forme l'âme. Si les liens nourrissent l'ego, mais affament l'esprit, ce n'est pas Dieu qui l'a planté. Le deuxième signe est crucial, la loi de la trajectoire. C'est ainsi que je l'ai appelé. Posez-vous cette question, cette relation me rapproche-t-elle de ma destinée? Le prophète Amos pose une question fondamentale. Dans Amos 3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Si Dieu envoie quelqu'un, c'est pour vous aider à porter votre croix, pour vous, non pas pour vous alourdir. Cette personne doit partager votre vision spirituelle et vos valeurs profondes. Il est dit dans le commentaire de Midrash sur Ruth que Ruth aurait pu rester avec Orpa, mais une trajectoire divine exige une séparation. Dans Ruth 1,16, il est dit « Où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth ne suit pas seulement une personne, elle suit une direction spirituelle. Proverbe 4, 18 écrit « Le sentier de juste est comme la lumière de l'aube, son éclat grandit jusqu'au plein jour. » Si la relation te maintient dans le passé ou t'empêche d'obéir à Dieu, elle peut être affective, mais pas prophétique. Enfin, le signe le plus puissant, la paix de Dieu. Une relation divine ne doit pas être une source constante de confusion, de peur ou d'anxiété. 1 Corinthiens 14, 33 nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Quand c'est Dieu, même s'il y a des défis, au fond de votre cœur, il y a cette paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Si vous devez forcer, manipuler ou supplier pour que ça marche, ce n'est pas probablement pas de Dieu. Mes amis, ne confondez pas l'attachement émotionnel avec la volonté de Dieu. Priez pour le discernement. Le mot hébreu shalom
ne signifie pas seulement paix, mais plénitude, intégrité, alignement. Dans Ésaïe 32, 17, la Bible dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et les fruits de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » La paix de Dieu n'écrit pas, elle demeure. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3, 15. Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un amen en commentaire. Pour continuer à découvrir les secrets de la Bible avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à Zion et d'activer la cloche. Que Dieu vous guide dans vos relations. À la semaine prochaine. Dieu révèle l'appel sous forme d'image. Si tu fais l'un de ces rêves, ne le laisse pas s'évaporer au petit matin. Note-le pris au-dessus. Dieu cherche à te connecter à ses secrets. Si tu veux apprendre à interpréter ces symboles bibliques plus en profondeur, j'ai préparé une autre vidéo qui s'affiche juste ici. Abonne-toi à Zion et active la cloche pour ne rater aucun mystère biblique. À la semaine prochaine. À mélodie, la si tandis dans la nation sont à saluer, tel reste cependant.